Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Depuis ma plus tendre enfance, je suis passionné par le cinéma, et tout particulièrement par le cinéma d'animation. Et quand je parle de films d'animation, ça peut être n'importe quel type. 2D, 3D, stop motion, de grands chefs-d'œuvre sortis au cinéma ou de simples petits films sortis en direct vidéo, mais principalement de l'animation 2D, c'est-à-dire dessin. Qu'il soit traditionnel ou numérique, les deux me vont. Ce n'est pas pour rien que si vous regardez ma chaîne principale, je réalise essentiellement des petits dessins animés. Avec le petit rêve, bien sûr, de réaliser un jour des films d'animation. Un rêve déjà plus ou moins accompli, depuis que j'ai réalisé mon premier long métrage amateur, Megabass le film, sorti en mars 2020. Que j'ai réuploadé récemment parce que j'ai supprimé ma chaîne comme un gland. Ah bah bravo! Mais vous vous doutez bien que cette volonté de faire des films d'animation n'est pas née par hasard. En fait, je le dois à un film que j'ai vu étant enfant et qui m'a beaucoup marqué. Et quand je dis beaucoup marqué, c'est que sans ce film, je ne me serais jamais lancé dans le dessin. Ou littéralement, c'est un film qui a, comme on dit, bouleversé ma vie. Ma première rencontre avec ce film était faite lors d'une soirée, je devais avoir 4 ou 5 ans, et mon père mit dans le magnétoscope un film d'animation qu'il avait enregistré. Ce film n'est nul autre que Brisby le secret de Nîmes. Même si assez étrangement, ma première entre guillemets rencontre avec le film provenait des VHS de James Bond. Je vous explique. Mon père possédait quelques VHS de la saga James Bond avant de les racheter plus tard en DVD, et avant que le film ne se lance, il présentait des extraits de films provenant de la même édition de VHS, dans une simple but de promotion. C'est parmi ces courts extraits que j'ai connu des films comme SOS Fantôme 2, Charlie mon héros, Le premier Vendredi 13, Rocky 3, et enfin Brisby le secret de Nîmes. D'ailleurs, l'extrait présenté n'était ni plus ni moins que le combat entre Justin et Jenner qui arrive en fin de film. Mais je considère que ma véritable rencontre avec le film a été faite ce soir-là. Évidemment, que dire sur ce film qui n'a pas déjà été dit? La seule chose que je peux ajouter, c'est que ce film a eu un tel impact sur moi, et que le personnage de Blanche, de ma petite série Tom et Blanche, qu'il faudrait que je reprenne un jour ou l'autre, est en partie inspiré du personnage de Brisby. Mais également que ça m'a fait aimer les films d'animation qui mettent en avant des souris, comme par exemple Basil détective privé, ou Les aventures de Bernard et Bianca. Mais voilà, si je fais cette vidéo, ce n'est pas uniquement pour parler de ce chef-d'œuvre, mais aussi pour parler de quelque chose dont je pense que peu de gens sont au courant, et moi je l'ai été jusqu'à il y a une dizaine d'années, à savoir que Brisby le secret de Nîmes a une suite. Bon, comme vous vous doutez, c'est le titre de la vidéo, donc passons au vif du sujet. Allez, coupable! Faut pas exagérer non plus. Ah bon? La légende de Brisby est un film d'animation sorti directement en vidéo en 1998, réalisé par Dick Sebast, un animateur un peu passe-partout et sans grande carrière notable. Le film est évidemment la suite de Brisby le secret de Nîmes de Don Bluth, sorti en 1982. Sans surprise, Brisby le secret de Nîmes est un chef-d'œuvre de l'animation. À une époque où Disney sortait de bons dessins animés mais assez tranquilles sur ces sujets, le film débarque avec une thématique adulte, un aspect parfois sombre, mais un résultat où l'on ne peut que pleurer et grandir. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs, puisque le réalisateur n'est autre qu'un ancien animateur des studios Disney, parti fonder sa propre société après qu'il voulut adapter le roman de Robert C. O'Brien, mais que Disney refusa, jugeant l'œuvre trop sombre. En effet, le film de Don Bluth est adapté d'un roman paru en 1971 intitulé Madame Frisby et les rats de Nîmes. L'adaptation reprend fidèlement la trame originale ainsi que ses sujets. L'ouvrage évoque plusieurs thèmes, dont l'expérimentation sur des cobayes, appuyée par la recherche d'un des employés de la société de Nîmes sur le comportement des souris et des rats. Et oui, la société Nîmes existe bel et bien et est active depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui, Nîmes étant l'abréviation de National Institute Mental Health. Bon, vous m'avez compris. Le roman eut un tel impact qu'il obtenu le lauréat de la médaille Newbery en 1972, la récompense des livres pour enfants aux États-Unis. Inutile de préciser plus sur son adaptation en film, hormis le changement de lettres, Frisby Brisby, pour éviter des problèmes de droit avec les compagnies de Frisby. Attrape-le! C'est d'ailleurs suite au succès du film d'animation que le livre arriva chez nous en octobre 1982 dans les éditions Jeunesse. Son auteur ne put cependant profiter du succès du film puisqu'il décédera en 1973. Seuls 2 de ses 4 romans furent adaptés, Madame Frisby et les rats de Nîmes et Z comme Zachary, un roman sorti en 1976 et qui fut terminé par sa fille à titre posthume. Jane Leslie Conley, la fille de Robert C. O'Brien, prit la relève notamment en écrivant 2 suites à Madame Frisby et les rats de Nîmes, Rasco et les rats de Nîmes en 1986, RT Margaret et les rats de Nîmes en 1990. L'on pourrait s'attendre à ce que la reprise soit bancale, mais les critiques applaudirent le talent de Jane Leslie Conley, n'hésitant pas à détailler plus l'univers de son père. Malheureusement, aucune des 2 suites n'est sortie dans nos librairies. Assez brièvement, Rasco les rats de Nîmes raconte comment Timothée, l'un des enfants de Brisby, rencontre Rasco, le fils de Jenner, alors qu'il se rend dans la vallée de Thorn, l'utopie créée par les rats de Nîmes. Le récit évoque la difficulté de s'adapter et d'être soi-même en raison d'être le fils de quelqu'un.
le roman ne connaîtra pas d'adaptation malgré l'enthousiasme qu'il a suscité. Néanmoins, c'est en 1998 que la MGM, détenteur des droits du premier film, décide de sortir une suite commerciale en directo-vidéo sans rapport réel avec Rasco et les rats de Nîmes. Hormis le fait que Timothée soit le héros, la présence d'une topie des rats dans la vallée de Thorn et le mal-être du fait d'être le fils de quelqu'un. Le film est considéré comme n'étant pas une adaptation du deuxième roman, mais en réalité il n'adapte que 5% de l'œuvre d'origine. Mais ce pourcentage n'étant que bref, il n'est pas suffisant pour être qualifié d'adaptation. De ce fait, il est jugé en tant que suite du premier film, et ce n'est que comme ça que l'on peut l'aborder. Si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un peu au film, vous avez dû remarquer à quel point il était détesté. Sans surprise, la légende de Brisby fait partie de ces suites inégales, fades, et qui font honte à leurs aînés comme le Fils du Masque, Donnie Darko 2 ou Ace Ventura Jr. Pour commencer dans les problèmes, sa catégorie DTV fait que le choix du titre est hasardeux en VF. Le film s'intitule Secret of NIMH 2 Timmy to the Rescue, expliquant que Timmy est le héros de l'histoire et que l'on ne suit plus sa mère, devenue figurante dans cette suite. Pourtant, en France, le film se baptise La légende de Brisby en dépit des autres noms donnés par la bande-annonce. Il s'agit de Brisby 2, le secret de Brisby 2. De plus, il bénéficie d'un budget plus réduit pour son support, ne durant que 1h15, et utilisant des celluloïdes digitales, donc numériques, réalisés dans les studios Wang de Taïwan pour économiser de son budget avec une main-d'œuvre moins chère. Mais alors, de quoi raconte cette suite ? C'est simple et grossier. Le film démarre avec une prophétie de Nicodemus indiquant que Timothée sauvera les rats des griffes de Nîmes tôt ou tard, le tout monté sur les images du premier film. Outre la prophétie rajoutée en traître, nous suivons Timothée, l'élu, Tu es l'élu. qui fait sa vie dans la vallée de Thorn jusqu'à ce qu'une souris, échappée de Nîmes, qui se prénomme Ginny McBride et qui sera évidemment la romance de Timothée, implore son aide et aura pour délivrer ses parents retenus captifs par le démoniaque professeur Valentin. Mais ce qui motive Timothée étant la soudaine disparition de son frère Martin, retenu également captif à Nîmes. Il ne faut pas attendre bien longtemps pour comprendre en quoi cette suite est mauvaise. Tout le charme de Brisby, le secret de Nîmes, est passé à la poubelle pour faire du Disney. Mais attention, du Disney DTV, avec un humour beaucoup plus cartoonesque. Il pète. Car tout comme Disney qui ont confié leur suite à leur branche pour la télévision, la MGM a voulu suivre le pas avec la MGM Animation, dont leur seul film au cinéma fut Charlie mon héros. Quelle trahison, n'est-il pas ? Si je compare cette suite au direct-vidéo de chez Disney, ce n'est pas un hasard, car l'univers est édulcoré, on a des chansons à tire-larigot. Après ce voyage, prends une friandise, elles sont toutes au fromage. Le professeur Valentin est un méchant classique qui veut dominer le monde avec un bon vieux repère de méchants, et tout est bien qui finit bien. Ce qui faisait la force du premier film est qu'il était vu à hauteur de souris, permettant des parallèles avec nous. Ici, l'aventure est tellement déjà vue qu'elle n'est que sans saveur. Mais pire encore, si le scénario est simpliste au possible, il n'est pas cohérent en lui-même. Souvent, les personnages se contredisent. Timothée dit qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille depuis des mois, 2 secondes après, il a une lettre de quelques jours sur lui. En début de film, Martin est jaloux de son frère parce qu'il savait être l'élu malgré lui. Tu es l'élu. Les frangins se rabibochent très vite, donc le problème est réglé, ce qui n'empêche pas que lorsque Martin devient le méchant principal, il reproche à Timothée de s'être toujours moqué de lui. Sauf que ce n'est pas ce qui a été dit au début du film, voire même c'est Martin qui se moquait de Timothée parce qu'il était faible. Aussi, Martin dit qu'il veut dominer la vallée de Thorn et convertir les rats en esclaves, pour 2 secondes après, dire qu'il veut détruire la vallée. On te parle aussi d'une prophétie que tout le monde connaît et attend avec impatience, mais lorsqu'elle arrive, les personnages sont les premiers surpris. De plus, la prophétie n'a aucun sens. Timothée doit sauver les rats de la vallée des mains de Nîmes. Le narrateur précise bien que Nîmes reviendra capturer les rats. Nicodémus le prophète prédit que les scientifiques de Nîmes reviendraient capturer les rats et que l'un des fils de Jonathan Brisby serait choisi pour les sauver. Sauf que l'enjeu n'est pas la vallée, mais Martin et les parents de Jenny retenus captifs. Et si les premières minutes démontrent Nîmes à la recherche de leurs rats, ce n'est plus le cas par la suite. Le film ne respecte même pas ses engagements et ses promesses, en plus du fait que la narration va très vite, voire trop vite, et ne prend jamais son temps pour se poser. Exemple, après le générique de début, le film démarre sur Timothée et Martin faisant la course. Timothée perd et Martin passe tout devant. Timothée se met en route pour rejoindre Martin, mais tombe dans un piège de Nîmes. Tout cela en 25 secondes. Si on rajoute le sauvetage de Martin, cela n'arrive même pas à atteindre les 1 minute. Pourtant, avec une intrigue simple, le scénario pouvait tenir sur 1 heure de film. Mais la raison de cette soudaine accélération du récit est la faute des chansons. Je ne serai jamais à la hauteur. Et même en rêve, je peux pas faire ce que t'as fait. Pourquoi t'es pas là pour tout m'expliquer? Ici t'es un héros et moi je suis si petit. Je ne sais rien de toi. Je ne connais que ta réputation. Il y
y en a 5 dans le film, toutes variant de 2 à 3 minutes. Grosso modo, elles prennent 15 minutes de film sur 1 heure. C'est pas grand chose, mais c'est du coup 5 scènes qui ne développent rien et n'est que du remplissage. Chaque scène a une importance dans le script et la présence des chansons retire des éléments qui auraient pu le rendre un tant soit peu cohérent. Oubliez, tout s'est envolé. Mais ce qui n'arrange rien pour cette suite, c'est l'enjeu même du scénario, puisqu'il s'agit d'un problème déjà réglé depuis la fin du premier film. Si les rats sont partis dans la vallée de Thorn, c'est pour justement échapper à Nîmes et vivre en paix là où ils ne peuvent les retrouver. Si l'enjeu est à nouveau Nîmes, c'est que le problème n'est pas réglé. Or, la vallée de Thorn n'est ni plus ni moins que la résolution face au problème de la fin du film précédent. Certes, c'est un problème récurrent des suites des TV comme Dingo et Max 2, où l'on retrouve la relation conflictuelle de Dingo et de Max, alors qu'il est censé avoir été réglé à la fin du premier film. Mais tout cela rend la continuité bancale et frustrante, comme si l'on se foutait de ce qui a été dit ou fait, au motif que c'est une suite des TV. Bien entendu, il n'y a pas que la trame principale qui a des problèmes, puisque certains personnages souffrent aussi de cette mauvaise écriture. Bien qu'une grande partie des personnages du premier film soient épargnés, certains deviennent subitement détestables. L'exemple est évidemment celui de Timothée. On pourrait s'attendre à ce que cette suite soit en quelque sorte un récit initiatique pour le personnage, mais il n'apprend pas vraiment de ses erreurs, préférant faire l'idiot et n'exécutant les bons choix uniquement quand cela arrange le scénario. La plupart des problèmes de certains personnages ne sont même pas traités. Si le fait de savoir que Martin a été capturé par Nîmes est un bon retournement, pourquoi est-ce que ni ses sœurs ni sa mère n'ont été capturées aussi, puisque d'ailleurs il n'y a aucune explication quant à cet événement. L'information de l'enlèvement de Martin vient comme un cheveu sur la soupe, tout comme le fait que Martin devient temporairement l'antagoniste du film, uniquement par complexe envers son petit frère, et l'explication donnée n'a évidemment aucun sens par rapport au début du film. En fait, c'est comme si le film se permettait de raconter tout n'importe quoi parce que c'est d'un DTV et dont on s'en fout. Sauf que DTV ou pas, t'es quand même la suite d'un des plus grands films d'animation jamais fait, qui plus est avait des sujets sérieux dans son film, sans partir dans le manichéisme ou de critique envers la société de Nîmes, erreur que fera évidemment ce deuxième opus avec « Non mais regardez-moi ce repère de méchants, sans déconner ». Je suis un savant maléfique et je vais transformer les animaux à ma volonté pour dominer le monde. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à Puppet Master 2. Si, vous savez, la suite de films complètement inégale qui ne respecte pas ce qui était dit dans le premier film. Bah en fait, La Légende de Brisby, c'est ça comme suite. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le film a au moins quelque chose d'intéressant qui peut un tout petit peu le sauver ? Eh ben oui. Les quelques petits points positifs que l'on peut noter est l'animation correcte, après pour du TTV c'est tout à fait normal, la version française qui est excellente comme toujours, d'ailleurs l'on retrouve les voix du premier film tous sans exception, ce qui n'est pas le cas dans la version originale, donc un petit point pour la version française. D'ailleurs à noter que la voix de Timothée est interprétée par la comédienne Annabelle Roux, la voix d'Alibou et de... Vous voulez renifler mes jolies fesses soyeux? Recule, support de Satan. Pour conclure, qu'est-ce que j'en ai pensé de La Légende de Brisby ? Eh bien en fait, lorsque le film s'est terminé, je ne savais pas trop quoi en penser exactement du film. Alors en effet, le film est mauvais, mais pas au point de s'arracher la rétine non plus. Il est clairement pas bon, mais en fait c'est surtout comme j'ai expliqué une suite commerciale qui est sans saveur et inégale en fait. Et je pense qu'il n'y a que comme ça où on peut en fait qualifier cette suite, et c'est pour ça qu'elle est détestée. C'est tout simplement parce que cette suite n'est absolument pas à la hauteur du premier film, et que la MGM ont opté pour quelque chose de tellement classique que le résultat en est presque une insulte. Mais de l'autre côté, le film est loin d'être un guindin non plus. C'est réalisé de façon très correcte, y a rien de notable. Évidemment la version française rajoute quelque chose, en début d'un script qui lui par contre est totalement banal. Et c'est ce que je dis depuis tout le long de cette critique sur le film, c'est qu'en fait c'est juste une suite banale. C'est tout, il n'y a rien de plus à ajouter. C'est un film qui n'apporte rien à l'univers de Brisby le secret de Nîmes en soi, et qui n'est juste bon qu'à ramasser du pognon sur le dos d'auteur. Au final, La Légende de Brisby est une suite commerciale tout à fait banale et inégale, qui à l'inverse de son prédécesseur, se regarde et s'oublie aussitôt.